Mesiata Dishmaya, Masechet Zvachim, Daf Chaf Aleph. Nous commençons Daf Chaf Amoudbet, 13 lignes avant la fin de la page. Iba Eleu Tum'a, Ma'ushitoil, Vikidush Adaim Raglaim. Nous avons vu dans le dapim précédent que le Kohen, avant de commencer la Avoda, se doit de se laver les mains, Kiddush Adaim Raglaim, les mains et les pieds du Kiyor, ce récipient appelé Kiyor qui se trouvait dans le Mishkan, dans le Beth Amikdash, les Kohanim se lavaient les mains et les pieds. Nous avons vu aussi que c'était pas seulement du Kiyor, mais de tout Keli Sharet, de tout Keli Kodesh du Beth Amikdash qui était sanctifié. Et le Kohen donc va se laver les mains et les pieds, et ce Kiddush Yadayim Beraglaim va lui servir pour toute la journée. Nous avons vu une machloket entre Rabbi Elazar et Rabbi Shimon lorsqu'arrive le lever du matin, si un Kohen s'était lavé les mains, par exemple, au milieu de la nuit pour brûler les membres d'un korban sur le misbéar, un korban ola ou les graisses du korban shlamim, lorsqu'arrive le lever du matin, est-ce que le Kohen doit se relaver les mains? Est-ce que l'ina poselet moelet bekidush yadayim beraglaim? Nous avons vu que d'après Rabbi oui, d'après Rabbi Shimon non. La Gemara ensuite avait posé la question concernant le dîme de Yetzi'a, c'est-à-dire que si le Kohen est sorti, non pas qu'il a juste sorti ses mains de la Hazara, puisque s'il sort ses mains de la Hazara et il les re-rentre, il n'a pas besoin de se relaver les mains, mais si le Kohen sort entièrement et re-rentre, la Gemara s'était posé la question, et la Gemara n'avait pas répondu à cette question, est-ce qu'on doit se laver les mains ou pas. La Gemara continue là et pose la question, c'est-à-dire Tum'a, si le Kohen est impur. Alors, au départ, comme nous explique Rachid, la Gemara pensait que la question de la Gemara, c'est si les mains sont devenues impures. C'est-à-dire, le Kohen a touché, par exemple, un korban pigoul ou un korban notar. Notar, c'est un korban qui est resté après le temps limite de consommation. La Torah, prenons l'exemple d'un korban khatat. La Torah dit, le jour où on va sacrifier ce korban khatat, on le mangera, et la nuit qui suit. Au lever du matin, il ne faut rien laisser du korban. Et si on a laissé de ce korban, ce morceau de viande est appelé notar, et si après le lever du matin un homme le mange, il sera chayav karet. Les chachamim ont décrété une touma, une impureté sur ce notar. Si un Kohen touche un morceau de viande notar, ses mains sont impures, il devra les tremper dans un mikvé. Mais lui-même entièrement n'est pas impur. Ou bien si le Kohen a touché un korban pigoul, c'est-à-dire au moment de la shrita, on avait pensé asperger le sang chutz lizmanu, après le temps limite, comme nous l'avons vu auparavant. Donc la Gemara pose la question Tum'a, donc pour l'instant on va expliquer les mains sont impures, il doit se purifier les mains, est-ce qu'il doit ensuite refaire kiddush yadayim raglaim de ce klisharet, se laver les mains et les pieds? Si tu dis par rapport à la question précédente que lorsque le Kohen est sorti, l'opasla, si tu dis que ce n'est pas pasoul, il n'a pas besoin de refaire kiddush yadayim raglaim, je peux te dire pourquoi des gavra chazé, parce que lorsqu'un homme est sorti, il peut en vérité faire la avoda. Gavra, lui, l'homme chazé, il est apte à faire la avoda. C'est bon, il est sorti. Donc il re-rentre, il n'a pas besoin de refaire kiddush yadayim raglaim. Havalacha de gavra lo chazé. Mais là, dans le cas où les mains sont impures, et donc cet homme-là n'est pas apte à faire la avoda, peut-être que Asur et Masach Date, il va détourner son attention du kiddush yadayim raglaim, et donc il doit refaire. Odilma, ou peut-être que non. Kevan de Adar Chazé, étant donné qu'il va, après s'être trempé les mains, revenir à ses fonctions, donc il est apte, bientôt, dès qu'il sera trempé les mains, il pourra revenir, donc peut-être d'Akle, il fait attention, Velo Masach Date, et il ne détourne pas son attention du kiddush yadayim beraglaim. Donc quel est le din? Tashma, la Gemara va essayer de répondre. Souvent on dit que d'après la chita du Rambam, lorsque la Gemara utilise ce terme imtin selomar, et si tu dis que Yetzia lo pasla, c'est-à-dire qu'auparavant on avait posé la question quel est le din de Yetzia si le Kohen est sorti, on n'avait pas répondu. Mais on voit que la Gemara, dans cette deuxième question de Touma, la Gemara dit et si tu dis que Yetzia lo pasla, on voit que la Gemara va plutôt dans ce sens-là, que Yetzia lo pasla. Généralement le Rambam est possède suivant le imtin selomar,
Et donc pour la question précédente, Rambam sera donc posé que l'eau passe là. Tashma, la Gemara va apporter ici une preuve concernant la Touma. Kidesh yada veragla venitmeu. Le Kohen s'est sanctifié les mains et les pieds. Venitmeu, et ses mains sont devenues impures. Matbilan, il va les tremper. Ve'en tzech le kadesh, et il n'a pas besoin de refaire Kiddush Yadayim Veraglaim. C'est la braïta que la Gemara avait rapportée précédemment. Donc voici une braïta où c'est marqué mefourage, les mains sont devenues impures, il n'a pas besoin de refaire. La Gemara répond non, ce n'est pas la même chose. Nitmeu yadav lo mevaim. En vérité, la Gemara répond nous avons mal compris la question de la Gemara. La question de la Gemara n'était pas lorsque le Kohen s'est juste rendu impur les mains. Là, c'est vrai que dans ce cas-là, il n'a pas besoin de refaire Kiddush Yadayim Veraglaim. Ki mevaï elan. Dans quel cas on s'est posé la question nitma kol gufo, c'est lorsque tout son corps s'est rendu impur. C'est-à-dire qu'il a touché un reptile, un chéretz, il est impur. La Gemara dit, et c'est dans ce cas-là que tu te poses la question, mais kol gufo, typoclé, si c'est tout son corps, typoclé, tu pourrais répondre à ta question en disant Kevan de Baelemeva de Shemesh. Comme nous le savons, un Kohen qui a touché source d'impureté, un sheretz mort, il se trempe dans un migvé, mais il est ensuite tuvoulium, il doit attendre la tombée de la nuit pour être entièrement pur. Donc nous dit la Gemara, s'il c'est tout son corps rendu impur, de toute manière il doit attendre Erev Shemesh. Donc pendant des heures il ne pourra pas servir au Beth Amikdash. Donc c'est sûr qu'à Sotre Massar Date, qui va détourner son attention de ses mains du Kiddush Yadayim Veraglaim, donc c'est évident qu'il doit refaire. Donc quelle est ta question? La Gemara répond non. Ma question c'est dans un cas précis. Kegon, l'itmes amorishket tachama. Il s'est rendu impur, il a touché un sheretz, on va dire 20 minutes avant la shkiat tachama. Donc il va immédiatement se tremper, il attend la tombée de la nuit, et il va tout de suite faire la avoda. Donc il n'a pas le temps de détourner son attention du Kiddush Yadayim Veraglaim. Est-ce qu'il doit refaire Kiddush Yadayim Veraglaim parce qu'il était impur ou pas? Alors la Gemara va chercher une autre preuve. Tashma. Nous avons vu que la para, ce que la Gemara avait rapporté plus haut pour la para d'Omar, il va faire Kiddush Yadayim Veraglaim à l'intérieur de la Hazara et ensuite il sort. Nous avons vu que pour la para d'Omar, de toute manière toutes les actions se font dehors, donc la Yetzia ne rend pas Pasoul. Nous avons vu que c'était un Ke'en Pnim qu'il fallait se laver les mains. Et Rabbi Yochanan dit Afilu Bachutz, même s'il se lave les mains dehors, va Afilu Beklichol, et même Beklichol, c'est-à-dire avec un ustensile qui n'est pas Kodesh, va Afilu Bemegidash El Chez, même un simple ustensile de terre cuite, il peut faire Kiddush Yadayim Veraglaim à l'extérieur. Donc voici, rapporte ici la Gemara, que pour la para Adouma, il fallait se laver les mains, donc, ou bien à l'intérieur et on sortait, ou bien immédiatement à l'extérieur lorsqu'on arrivait sur le Haram Mishra, sur le Harazeti. Mais pourtant, il y a dit que le Kohen qui s'occupait de la para Adouma, les Chachamim le rendaient impur, et il se trempait dans un migré, et ensuite il allait immédiatement s'occuper de la para Adouma en tant que Tvuliot. Parce que les Chachamim étaient en marloquette avec les Tzidokim, les Sadducéens de l'époque. Les Tzidokim pensaient que puisque c'est marqué dans la Torah, il faut que ce soit un Kohen pur, donc eux disaient que le Kohen qui a touché un reptile, qui se trempe dans un migré, qui est donc Tvulium, ne peut pas s'occuper de la para Adouma jusqu'à la tombée de la nuit. Et les Chachamim n'étaient pas d'accord. Les Chachamim pensaient que dès qu'il s'est trempé dans un migré, il peut faire la para Adouma. Donc pour enlever cette idée des Tzidokim, bien qu'on n'avait pas besoin d'utiliser un Kohen Tvulium, on aurait pu prendre un Kohen pur, eh bien les Chachamim voulaient montrer aux Tzidokim qu'ils se trompent, montrer pas seulement aux Tzidokim, là l'Israël, montrer que les Tzidokim n'ont pas raison. Et donc les Chachamim prenaient un homme, le rendait impur, il touchait un reptile, il se trempait dans un migvé, et ensuite il allait s'occuper de la para Adouma. Et cette vie-là se faisait au Harazetim. Pourtant, le Kiddush Yadayim Veraglaim se faisait quand? À l'intérieur ou juste en arrivant. En tout cas, nous voyons de là qu'il n'était pas nécessaire, après la Tvila, de refaire Kiddush Yadayim Veraglaim. Donc on peut répondre à notre question dans les mots. Veha para, demande l'Agma, pourtant la para des Tumuyim et Taminanle, qu'on rendait impur, donc après que le Kohen se soit lavé les mains et les pieds, on le rendait impur.
Ditnan, comme c'est marqué, Metamim Ayua Kohen Asoref et Apara, les Chachamim rendaient impur le Kohen qui allait brûler la paradouma, ou Madvilimoto, et on le trempait immédiatement, le Otzimiliban Shizokim, pour faire sortir de l'esprit, du cœur, des Tzidokim, des Sadducéens, Shayomrim, que disaient Bemorave Shemesh Aitanasi, seulement un Kohen est impur et que la tombée de la nuit est arrivée, mais pas s'il est Tvulium et qu'il attend la tombée de la nuit. Donc pour faire sortir de l'idée des Tzidokim, on rendait impur un homme, il se trempait, immédiatement il allait mourir de la paradouma. Et comme nous dit Rashi, cette villa se faisait Behara Mishra, c'est-à-dire sur le mont des Oliviers. Et juste après, il s'occupait de la paradouma. Donc nous voyons, bien qu'il s'était lavé les mains une fois, il va se tremper au mikvé, il n'a pas besoin de se relaver les mains. Donc Shema Mina, on peut déduire que l'opas là-bas, Tum'a, que la Tum'a ne va pas rendre pasoul le Kiddush Yadayim B'Raglayim. La Gemara nous dit, mais ce n'est pas une preuve. Sha'ane para oil et Tvulium, le pasil ba. Paradouma, c'est différent, répond la Gemara. Pourquoi? Puisque le Tvulium, l'opasilba, ou plutôt comme la Girsa de Rashi, Tvulium kasherba, puisque le Tvulium est kasher pour la paradouma, donc c'est vrai que la Tum'a ne va pas rendre pasoul le Kiddush Yadayim B'Raglayim qui était exigé juste pour la paradouma, mais ce n'est pas une preuve pour tous les autres korbanot. Pour un korban habituel, si on a fait Kiddush Yadayim B'Raglayim, on s'est rendu impur, puisque lorsqu'on est impur, on ne peut pas faire la avoda. Donc peut-être qu'il y a un essai à Hadat que nous avons vu, il a oublié, donc là il détourne son attention de ses mains, il touchera même chose d'impur, donc c'est pour cela où il rendra impur ses mains, il ne fera pas attention. J'ai dit qu'il va peut-être toucher d'abord Tinouf, quelque chose de sale, donc c'est peut-être pour cela qu'il doit faire Kiddush Yadayim B'Raglayim. Donc nous n'avons pas trouvé de preuve. Alors la Gemara demande, mais ici tu dis que la paradouma c'est particulier parce que c'était un Tvulium, donc c'est pour cela que même s'il est impur, le Kiddush Yadayim B'Raglayim est conservé, il n'a pas besoin de le refaire. Alors Yachi la Mali de Mekadesh, pourquoi doit-il faire Kiddush Yadayim B'Raglayim avant? Puisqu'en vérité, ce Kiddush Yadayim B'Raglayim s'annule avec la Tum'a. Ici c'est un cas particulier, alors pourquoi faire Kiddush Yadayim B'Raglayim? La Gemara répond qu'en avoda baina, parce qu'il faut que ce soit comme une avoda. Paradouma ressemble à une avoda, donc on reprenait des choses qui se faisaient généralement pour l'avoda des autres korbanot, mais donc nous n'avons pas de preuve pour le digne de Touma. La Gemara continue. Iba il est où? On est toujours dans le Kiddush Yadayim B'Raglayim, une question qui s'est posée au Beth Midrash. Maou le Kadesh Yadav Ragliav Bakiyor. Est-ce que le Kohen peut sanctifier ses mains et ses pieds dans le Kiyor? Il va rentrer ses mains et ses pieds dans le Kiyor. Est-ce que, puisque la Torah a dit Mimenu, c'est-à-dire que Rachatsu Aaron Ubanav, Mimenu et Tidemaglen, du Kiyor, Aaron et ses enfants vont sanctifier, vont laver leurs mains. Donc Mimenu, c'est-à-dire de l'eau qui va couler du Kiyor, Amar Mana dit la Torah velo betocho, et pas à l'intérieur. Donc si tu rentres les mains, ce n'est pas valable. Dis-moi peut-être que non. Afilu betocho, même s'il rentre les mains, il peut ainsi sanctifier ses mains. Amar Rav Nachman bar Yitzhak va répondre Tashma, nous avons apporté une preuve. C'est marqué au Shetaval Bememehara Va'avad Avodato Psula. Plus haut, nous avons vu qu'un Kohen qui fait sa avoda sans Ritzat Yadayim B'Raglayim, sans Kiddush Yadayim B'Raglayim, la avoda est Psula. Et nous avons vu aussi bien dans le cas où il fait le Kiddush à l'extérieur, ou bien il fait le Kiddush à l'intérieur mais dans un klichol, ou bien encore il trempe ses mains dans l'eau d'une grotte. Dans ce cas-là, la avoda est psula. Donc nous dit la Gemara, qu'est-ce qui est marqué? Oshetaval bememehara ve'avad avodato psula. Il a trempé ses mains dans l'eau d'une source d'une grotte. La avoda est psula. Pourquoi la avoda est psula? Parce qu'il faut un kli sharet. Donc la Gemara nous dit, mais hamme kiyor, si c'était de l'eau d'un kiyor, mais dans le même contexte que Bememahara, c'est-à-dire Doumia de Memahara, c'est-à-dire qu'il va tremper ses mains à l'intérieur, puisque dans la Braïta c'est marqué que pourquoi c'est pas soul, parce qu'il a utilisé l'eau d'une grotte. Donc le psoul n'est pas dans la manière, comment a-t-il fait Kiddush Yadayim B'Raglayim, mais quelle eau il a utilisé. Donc s'il avait utilisé l'eau du Kiyor, c'est kasher, même s'il avait utilisé cette manière-là. Sinon, pourquoi nous parler de Taval Bememehara? De toute manière, la Tvila n'est pas valable. Donc je peux déduire qu'au contraire, la Tvila est valable, puisque c'est Memehara, ça ne marche pas. Alors la Gemara répond non, ce n'est pas une preuve.
même Me'ara et Tzrichele, peut-être qu'il y a un chidouche dans l'eau d'une grotte. Chez l'automate, j'aurais pu dire Kol Gufo Tovel Baem, puisque c'est quand même une source, il peut se tremper entièrement tout son corps, alors il y a la Ragla Bechol Shken. N'est-ce pas à plus forte raison qu'il pourra aussi tremper ses mains? C'est-à-dire, nous explique Rachid, qu'en vérité, même s'il trempe ses mains dans le kior, c'est aussi pas sourd. Alors la question que tu poseras, mais alors pourquoi c'est marqué, il a trempé ses mains dans de l'eau d'une Me'ara? En vérité, même s'il a trempé dans le kior, c'est pas sourd. On a voulu nous apprendre un chidouche. C'est que même Me'ara, c'est mieux, d'une certaine manière, que l'eau du kior, puisqu'on peut se tremper dans l'eau du Me'ara. Alors que l'eau du kior, c'est de l'eau qui a été puisée, qui n'est pas soule pour la tevila. Donc, lorsqu'on trempe ses mains dans un kior, nous explique Rachid, il n'y a ni tevila, puisque c'est de l'eau qui a été puisée. Il n'y a ni kiddush edem raglaim, puisqu'on a trempé les mains à l'intérieur. Donc là, c'est sûr que c'est pas soule. Mais Me'ara. C'est vrai qu'il n'y a pas le kiddush edem raglaim, on n'a pas versé sur les mains du Kohen. Mais malgré tout, il y a quand même une tevila. Et si lui-même, pour se purifier, il peut se tremper, donc lorsqu'il trempe ses mains, peut-être que ceci aurait été valable comme kiddush edem raglaim, c'est là où on nous apprend que non, c'est le chidouche, que non, que ce n'est pas valable. Donc nous n'avons pas de preuve quel est le din, donc si on trempe ses mains à l'intérieur. La Gemara poursuit, Amar Rabbi Bar Yosef, Rabbi Chia Bar Yosef nous enseigne, mais kiyor nifsalim les matirim ke matirim. Les eaux du kiyor vont devenir soulim. Les matirim, lorsque on veut s'en servir pour une avoda de matir, c'est-à-dire une avoda qui va, si on traduit, permettre, il y a dans les avodotes matir, comme la avoda du dam, du sang, lorsqu'on va recevoir le sang, l'amener, asperger le sang, c'est une avodat matir, puisque lorsqu'on asperge le sang, on va permettre ensuite aux Kohanim de manger les morceaux du korban que les Kohanim doivent manger, ou si c'est les propriétaires, grâce à la zrika, ils vont pouvoir ensuite manger, tout dépend des korbanot, ou même ce qu'on va brûler sur le misbéach, ce n'est qu'après la zrika. Il y a aussi, pour la kmitza, pour les farines, lorsqu'on va brûler le kometz, on pourra ensuite manger les shiraim, les restes de la mincha, c'est les matirim. Et matirim, donc c'est, on va dire, l'azrika ou brûler le kometz, ceci ne doit se faire que le jour, à la tombée de la nuit, c'est pas soul. Et bien de même, nous dira Priya Bar Yosef, les eaux du kiyor seront soulim à partir de la tombée de la nuit, si on veut utiliser cette eau pour les matirim, donc matirim, comme le matir lui-même, qui devient pas soul à la tombée de la nuit. Et donc, dans le cas où on a fait sortir les eaux du kiyor, donc le jour, on les a sortis bien sûr du puits, comme nous l'avons vu, ils étaient enfoncés dans un puits, donc au contact direct de l'eau, puisque tant que c'est dans le puits, il n'y a pas de psoul, c'est lorsque les eaux du kiyor sont à l'extérieur du puits, dans le kiyor, il y a une kedusha de klisharet, donc il y a un psoul lena par la nuit. Ce que vous nous enseignez à Priya Bar Yosef, c'est que les eaux du kiyor seront psoulim pour les matirim. C'est-à-dire que si on n'a pas fait descendre le kiyor dans le puits avant la tombée de la nuit, toute l'eau qui se trouve dans le kiyor est dorénavant psoula si on veut utiliser cette eau pour une avoda du matir. C'est-à-dire que si ensuite, au milieu de la nuit, on va faire descendre le kiyor dans le bord, lorsque le lendemain on va remonter le kiyor du bord, l'eau qui se trouve dans le kiyor ne s'est pas purifiée, n'est pas devenue permise, puisqu'elle est descendue dans le puits, comme le souligne Tosfot, l'eau qui est pas soule reste pas soule, ce n'est pas comme un mikvé au contact de la source, toute l'eau va être cachère, même l'eau puisée. L'eau du kiyor est donc pas soule, puisque l'eau du kiyor est restée à l'extérieur à la tombée de la nuit, à la shkiat hachama. Donc si ensuite le lendemain on veut s'en servir pour une avoda du dam, c'est pas soul, il faudra donc vider cette eau. C'est ce que nous enseigne Priya Bar Yosef. Donc si c'est pour une avoda du matir, l'eau du kiyor sera pas soul, comme le matir, c'est-à-dire à partir de la tombée de la nuit. Donc si on veut utiliser cette eau du kiyor demain, il faudra faire descendre le kiyor avant de la tombée de la nuit. Et si c'est les varim, si on veut faire une avoda des varim des membres, c'est-à-dire brûler les membres sur le misbéar, puisque les membres, la avoda c'est jusqu'au lever du matin,
Donc le kior aussi, les eaux du kior seront cachées jusqu'au lever du matin si c'est pour la avoda des Evarim. Donc le kior qui a été sorti donc de l'eau, à la tombée de la nuit on ne l'a pas fait descendre, on peut se servir de cette eau pour faire kiddush yadayim raglaim, pour brûler ensuite les korbanot sur le misbéach. Mais le lendemain matin, même si avant la tombée de la nuit on fait descendre l'eau du kior, ce sera pas soul, il faut donc changer l'eau. Rav Frisda lui pense que Amar Raf les matirim enimsem la mudashachar, que même les matirim, c'est-à-dire même pour la avoda du sang, l'eau du kior ne sera pas soul qu'à la tombée de la que au lever du matin. Et donc pour Rav Frisda, il n'est pas nécessaire avant la tombée de la nuit de faire descendre le kior dans le bord, mais juste avant le lever du matin, il faudra faire descendre l'eau du kior. Donc nous avons expliqué toutes les sougiotes précédentes comme Rav Frisda, que c'est toujours à partir du Hamoud HaShachar, du lever du matin, puisque pour Rav Frisda, même les matirim pour le sang et le komet, c'est kevarim, comme le dit des membres d'un korban, donc seulement au lever du matin. Et nous avons un troisième avis, Rabbi Yochanan Amar, Kiyor, Kevan Sheshak O Shuv En Ma'aleu. Le Kiyor, une fois qu'on a fait descendre avant la tombée de la nuit, avant le coucher du soleil, on a fait descendre le Kiyor dans le puits, on ne va pas le remonter toute la nuit. Rashi nous explique que pour l'instant, la Gemara pensait que d'après Rabbi Yochanan, même pour les avodot de la nuit, les eaux du Kiyor, si elles sont à l'extérieur après le coucher du soleil, les eaux sont sous l'eau. Et donc Rabbi Yochanan est en machloket sur Rav Chia Bar Yosef et sur Rav Frisda aussi. Puisque nous avons vu qu'aussi bien pour Rav Chia Bar Yosef que pour Rav Frisda, pour la avoda de la nuit, les Evarim, l'eau ne deviendra pas soule qu'avant le lever du matin. Et là pour Rabbi Yochanan, l'eau, il faut descendre le kior dans le puits avant la tombée de la nuit. Mais si on a laissé au moment de la tombée de la nuit les eaux du kior à l'extérieur du puits, ces eaux seront psoulim même pour la avoda de la nuit, pour les Evarim. Donc nous avons trois avis. La Gemara continue. Comment est-ce possible que Rabbi Yochanan a pu dire une telle chose? Ve'a amar, donc les memra, cela veut dire pour Rabbi Yochanan, de la avodat laïla namelo chazé, que pour la avoda de la nuit, même pour brûler les korbanot, l'eau du kior de la nuit, l'eau chazé n'est pas valable. Il faut donc avoir fait le kiddush yadayim raglaim avant la tombée de la nuit pour que ce soit caché, pour qu'on puisse faire la avoda. Mais au milieu de la nuit, on ne peut pas faire sortir les eaux du kior ou les garder pour la voda de la nuit. Mais pourtant, pourtant Ravasi a dit au nom de Rabbi Yochanan, nom de Ilfa, Kiyor, Shelo Shako Miba Erev, donc le Kiyor qu'on n'a pas fait descendre Miba Erev, c'est-à-dire de la veille avant la tombée de la nuit, mais Kadesh Menu la Vodat Laïla. On pourra donc utiliser ces eaux pour le Kiddush Yadayim Raglaim de la voda de la nuit, c'est-à-dire pour brûler les membres sur le Mizbeah, ou les Machar et nos Mekadesh. Et le lendemain, effectivement, on ne pourra pas utiliser ces eaux-là, puisque c'est Pasoul, Beshkia, Tachama, pour la avoda du jour. Mais en tout cas, nous voyons ici que, d'après cet avis, Rabbi Yochanan pense comme Rabbi Chia, que pour la avoda du matir, c'est Kematirim à la tombée de la nuit, pour la avoda des Evarim, c'est toute la nuit, jusqu'au lever du matin. Donc un kiyor qu'on n'a pas fait descendre avant la tombée de la nuit, c'est pas sous les matirs, mais c'est caché pour les varim. Donc c'est contradictoire avec ce que nous venons de voir là au nom de Rabbi Yochanan. Alors la Gemara répond Maï enoma aleu. Ce que nous venons de voir que Rabbi Yochanan dit enoma aleu, c'est-à-dire qu'on ne fera pas remonter le kiyor lorsque on l'a fait descendre avant la tombée de la nuit, on ne fera pas remonter jusqu'au lendemain matin. Que signifie on ne le fera pas remonter des kamar? Non pas pour utiliser pour une avoda de la nuit pour les hectares des Evarim, mais Maï enomalo de Kamar la avodatium, c'est-à-dire pour la avoda du jour. C'est ce que nous dit Rabbi Yochanan, la avodatium, parce qu'il y a un psoul, étant donné que si cette eau se trouve après la shkia tachama, après le coucher du soleil dehors, l'eau sera pas psoul pour la avoda du jour. Aval, la avodat laïla chazé, mais effectivement, si on veut utiliser pour une avoda de la nuit, là, dans ce cas-là, on pourra utiliser les eaux du kiyor.
Et Ari alors demande la Gemara si c'est ainsi, alors Haïnou de Rabbi Bar Yosef. Donc ce que nous a dit, si on traduit ainsi, que même ce que nous a dit Rabbi Yochanan, Kiyor Kevan Sheshako Shuv En Maaleo, un Kiyor qu'on a fait descendre, Shuv En Maaleo, on ne le fait pas remonter pour la Avoda du Yom jusqu'au matin, hein, mais pour la Avoda de là on peut. Donc en vérité, c'est ce que nous dit Rabbi Bar Yosef, il n'y a pas 3 avis, il n'y en a que 2. Donc qu'est-ce que rajoute Rabbi Yochanan sur Rabbi Bar Yosef et sur Afrizda, puisqu'il reprend les mots de Rabbi Bar Yosef? Alors la Gemara va répondre. Et Kabenayo, il y a quand même une différence Gzerat Shikwa. C'est-à-dire, est-ce qu'on fait une Gzera de Shikwa de le faire descendre? C'est-à-dire, ce que nous avons vu, que Rabbi Yochanan a dit lorsqu'on a fait descendre avant la tombée de la nuit, on ne le remonte pas, hein, et que c'est pour la Avoda du jour qu'on ne le remonte pas. Donc ce n'est pas comme on pensait au départ que la nuit va rendre pasoul la Avodat Yom comme Rabbi Chia. Mais c'est qu'en vérité, nous expliquons maintenant que Rabbi Yochanan pense comme Rafrizda. Et que donc même pour la Avoda du jour, les eaux du cœur ne seront pas saoules qu'au lever du matin. Donc on peut, juste avant le lever du matin, faire descendre le kior dans le puits. Est-ce que Rabbi Yochanan nous a dit, lorsqu'on l'a fait descendre avant le tombée de la nuit, on ne le remonte pas? C'est simplement une xéra. De peur que si on le remonte, on risque d'oublier et de ne pas le faire descendre avant la tombée de la nuit. C'est pour cela, nous précise Rashi, que Rabbi Yochanan n'a pas dit que les eaux sont pas saoules. Rabbi Yochanan a dit, tu l'as fait descendre, tu ne le remontes pas. Puisque si tu le remontes, le kior, tu risques de l'oublier et de le laisser à l'extérieur. Et les eaux qui se trouvent dans le kior ont une kedusha, puisque c'est dans un kli-charet. Donc il faut les garder, il ne faut pas les rendre pas saoules. Mais si tu remontes le kior du puits avant le lever du matin, Rabbi Yochanan est d'accord que ce n'est pas pasoul. Ce n'est pas pasoul, mais malgré tout, ne le remonte pas puisque tu vas oublier de le redescendre. C'est vrai que si c'est ainsi, une question revient, c'est que Rabbi Yochanan c'est alors Rafrizda. On a posé la question, mais Rabbi Yochanan c'est exactement Rabbi Bar Yosef. On nous répond Gzerat Shikwa, mais en fin de compte on revient à dire que c'est comme Rafrizda. La Gemara posera cette question par la suite. Mais pour l'instant, donc la Gemara nous dit, on revient que Rabbi Yochanan pense comme Rafrizda. Pour Rabbi Yochanan, une fois qu'on a fait descendre, on ne le remonte pas de peur qu'on l'oublie, mais Rabbi Chia, lui, n'a pas interdit de le remonter. Rabbi Chia Bar Yosef a juste dit que si tu le remontes, pour la avoda du lendemain, ce sera pasoul. Mais tu as le droit de le remonter si c'est pour une avoda de la nuit. Et donc c'est là la marloquette entre Rabbi Yochanan et Rabbi Bar Yosef. Mais la Gemara continue vers Rabbi Yochanan. Pourtant Rabbi Yochanan a dit Kidesh Yadav li Trumata Deshen. Donc le Kohen qui sait sanctifier les mains pour la Trumata Deshen qui se faisait au milieu de la nuit, au milieu juste avant le lever du matin, les Machar le lendemain, Enot Tzarich le Kadesh, il n'a pas besoin de refaire Kiddush Yadayim Raglaim, Shekvar Kidesh Mitrilat Avoda, puisqu'il a fait le Kiddush Yadayim Raglaim au début de la Avoda. Donc Rashi nous explique, nous avons besoin là, de l'aide de Rashi pour bien comprendre la question de la Gemara. Rashi nous explique que de ces mots de Rabbi Yochanan, lorsqu'il fait le Kiddush Yadayim Raglaim pour Trumata Deshen, c'est donc qu'on peut remonter au milieu de la nuit le kior qui avait été descendu dans le puits pour pouvoir faire le Kiddush Yadayim Raglaim pour Trumata Deshen. Et on voit aussi que Rabbi Yochanan ici n'exige pas de le faire redescendre. Rashi précise bien qu'on puisse remonter le kior n'est pas une question. Bien que nous avons vu qu'il y a Gzerat Shikwa, c'est-à-dire que s'il est descendu, ne le remonte pas, parce que tu risques de l'oublier. Ça, c'est pas une question, nous dit Rashi, à ce stade-là, puisque comme on parle de Trumata Deshen et qu'on l'a trouvé, lorsqu'il vient pour Trumata Deshen, on l'a trouvé dans le puits et qu'il le monte, et que c'est bientôt le lever du matin, tout Kohen sait que s'il est à l'extérieur, il va rendre pas sous l'eau, donc là il ne risque pas de le laisser à l'extérieur, on est juste avant le lever du matin, il voit que le kior est dans le puits, il le monte pour pouvoir se laver les mains, on ne peut pas lui interdire de le monter, il ne risque pas d'oublier. Le problème est que Rabbi Yochanan ne nous dit pas qu'il faut ensuite le redescendre. Et ça, c'est la question de la Gemara. Pourquoi Rabbi Yochanan ne dit pas qu'il faut le redescendre? Et Bish la Malé Rava, et encore nous dit la Gemara, par rapport à la soudia précédente que nous avons vu, que Rava
des Moukim, là, et Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon avait expliqué cet enseignement de Rabbi Yochanan. D'après Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, on se rappelle que Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon et Rébi sont en marloquette. Est-ce que le Kohen qui a fait Kiddush Aden Raglaim au milieu de la nuit, lorsqu'arrive le matin, est-ce qu'il doit refaire ou pas? Donc Rava avait expliqué que ce que nous a dit Rabbi Yochanan, qu'il n'a pas besoin de refaire puisqu'il a fait au milieu de la nuit, c'est d'après Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon. Donc on comprendra. Ah, Kerebi, c'est-à-dire ce que nous venons de voir avec Zerat Shikwa, c'est d'après Rebi, cet enseignement de Rabbi Yochanan qui dit au Matad Deshen, c'est d'après Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, qui lui pense que le Kohen qui a fait Kiddush Aden Raglaim au milieu de la nuit n'a pas besoin de le refaire le matin. Eh bien, d'après Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, on va dire que même l'eau du Kior, il n'y a pas de psoul lena. Et donc, pour Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, c'est pour cela qu'il n'est pas nécessaire de le faire redescendre. Rabbi Yochanan n'a pas besoin de le dire. Et ce que nous a dit Rabbi Yochanan qu'il faut le redescendre, c'est d'après Rebi, où il y a un psoul de lena. Mais elle allait Abaye, mais d'après Abaye, des Mokim là, Kerebi, qui lui a expliqué ce dernier enseignement de Rabbi Yochanan, que lorsqu'il s'est lavé les mains pour Matad Deshen juste avant le lever du matin, il n'est pas nécessaire de le refaire, que ça c'est d'après Rebi, et que bien que d'après Rebi, nous avons vu que lorsqu'arrive le matin, normalement, le Kohen doit refaire Kiddush Aden Raglaim, mais là, comme c'était juste avant le lever du matin, ce n'est pas nécessaire puisque ce n'est qu'un din des Rabbanan. Donc là, la question revient, caché des Rebi à des Rebi. C'est-à-dire la question revient, puisque ce Rabbi Yochanan c'est d'après Rebi, et l'autre Rabbi Yochanan c'était aussi d'après Rebi. Donc comment se fait-il que dans l'enseignement de Rabbi Yochanan que nous avons vu ici, dans Hamoud Aleph, Rabbi Yochanan nous dit qu'il faut redescendre, faire descendre le Kior, et que une fois qu'on l'a fait descendre, on ne le remonte plus de peur qu'on oublie de le faire redescendre. Alors comment se fait-il que dans ce dernier enseignement, Rabbi Yochanan ne nous dise pas qu'il faut faire descendre le Kior? Donc, la Gemara nous dit, d'après Abaye, Kachadé Rabbi des Rabbi, nous avons une contradiction de Rabbi Yochanan qui s'adresse deux fois d'après Rabbi, Machena Atam de Mashkale. Pourquoi une fois Rabbi Yochanan nous a dit qu'il faut faire descendre le Kior dans le puits, ou Machena Achadelo Mashkale. Et là, Rabbi Yochanan n'exige pas de faire descendre le Kior dans le puits. Alors la Gemara va répondre qu'en vérité, des Mesalekle Vadar Mashkele. C'est-à-dire que la Gemara répond, c'est vrai que cette ligne est un peu difficile, puisque la Gemara répond sans véritablement répondre à la question. La Gemara répond, quelle était notre question? Pourquoi Rabbi Yochanan n'a pas dit qu'il faut faire descendre ensuite le Kior? Eh bien, nous dit la Gemara, si, il faut faire descendre ensuite le Kior. Alors pourquoi Rabbi Yochanan ne nous en a pas parlé? Eh bien, Rashi donne en vérité la réponse, c'est que Rabbi Yochanan ne nous parle pas du Kior. Il nous parle du Kohen qui s'est lavé la main pour le Trumat Deshen, qui n'a pas besoin de se relaver les mains par la suite. Mais le din du Kior, Rabbi Yochanan n'en parle pas. C'est sûr que des Mesalekle, tu fais remonter le Kior, mais ensuite à Darmashkele, tu dois le faire redescendre. Ça, Rabbi Yochanan n'avait pas besoin d'en parler. Donc c'est une question du Shita Mekubetset. Effectivement, d'après Rashi, c'est un peu difficile que la Gemara va poser toute une question. Pourquoi Rabbi Yochanan ne précise pas? Et en fin de compte, la Gemara répond, si Rabbi Yochanan est d'accord qu'il faut le faire descendre. Alors pourquoi il n'a pas précisé? On va répondre, parce qu'il ne parle pas de cette soubia de l'eau du Kior, il parle du Kohen lui-même. En tout cas, c'est la réponse d'après Rashi. Yachi, la Gemara poursuit, si c'est ainsi, nous avons une question, que signifie les Machar Enome Kadesh? C'est-à-dire, Rashi nous renvoie à la Gemara dans Hamoud Aleph, nous avons vu Rabbi Asien, le nom de Rabbi Yochanan, un Kior qu'on n'a pas fait descendre avant la tombée de la nuit, on pourra utiliser les eaux du Kior pour la avoda de la nuit, mais les Machar, le lendemain, Eno Mekadesh. Le lendemain, on ne pourra pas utiliser cette eau. Alors demande la Gemara, Yachi, les Machar Eno Mekadesh, c'est-à-dire, puisque nous sommes en train d'expliquer que d'après Rabbi Yochanan, la nuit ne va pas rendre pasoul les eaux du Kior, alors que signifie les Machar Eno Mekadesh, qu'il ne peut pas utiliser cette eau? Si on a fait descendre l'eau juste avant la tombée de la nuit, on peut utiliser le Kior. Donc pourquoi Eno Mekadesh? Pourquoi il ne peut pas l'utiliser? Puisque comme ce qu'on entend des paroles de Ravasi au nom de Rabbi Yochanan, au nom de Ilfa, c'est que le Kior, puisqu'on ne l'a pas fait descendre avant
la tombée de la nuit, c'est pour cela qu'on ne pourra pas l'utiliser le lendemain. En vérité, tel que nous expliquons Rabbi Yochanan, que Rabbi Yochanan pense maintenant comme Rav Frizda, que tout se joue au niveau de Halot HaShachar, du lever du matin. Donc pourquoi Eno Mekadesh, même si à la tombée de la nuit, il était à l'extérieur, ça ne rend pas sous le lot. Alors la Gemara va répondre et va dire En Tzarich Lekadesh. On enlève le Hamaï d'après les Hagaot, donc En Tzarich Lekadesh. La Gemara répond en vérité, c'est que puisqu'on a fait le Kiddush pour la Troumat Hadeshen au milieu de la nuit, donc il n'est pas nécessaire de refaire le Kiddush au matin. Et Rashi nous dit, puisque on pense comme Rabbi Lazare, que ce qui s'est fait, le Kiddush de la nuit, est valable ensuite pour le lendemain. Les Memra, la Gemara continue, mais cela voudrait dire des matir mirzechazé, c'est-à-dire nous explique Rashi, puisqu'on explique maintenant que d'après Rabbi Yochanan, pourquoi on ne remonte pas le kior qu'on a fait descendre avant la tombée de la nuit, c'est de peur qu'on l'oublie, qu'on le laisse au lever du matin. Mais ce n'est pas parce que si l'eau du kior se trouve à l'extérieur, ce sera pas soul pour le lendemain. Si on le fait descendre avant le lever du matin, ce sera kasher. Donc en vérité, Rabbi Yochanan de Rav Frizda dit exactement la même chose que Rav Frizda. La Gemara répond, c'est vrai, mais Ika benayu mitzvah shikwa. Il y a une différence, c'est la mitzvah shikwa. C'est-à-dire pour Rabbi Yochanan, il y a une mitzvah de faire descendre le kior avant la tombée de la nuit, pour qu'au moment de Troumat Hadeshen, on trouve le kior dans le puits, et qu'on le sorte, mais qu'on se rappelle, attention, bientôt, l'eau sera pas soule, il ne faut pas oublier de le faire descendre par la suite. Donc c'est pour cela que Rabbi Yochanan nous a dit, si on la fait descendre, on ne le remonte pas donc, au milieu de la nuit, stam pour une avoda, si ce n'est que pour Troumat Hadeshen, juste avant le lever du matin. Mais pour Rav Frizda, ce n'est pas nécessaire de le faire descendre. Il n'y a pas cette mitzvah de le faire descendre avant la tombée de la nuit, on devra le faire descendre juste avant le lever du matin. Donc la conclusion de la Gemara à ce stade-là, c'est que nous avons deux avis. Nous avons l'avis de Rav Priya Bar Yosef et de Rav Frizda. Est-ce que les eaux du Kior sont soulignes pour la voda du matir à la tombée de la nuit ou au lever du matin? Rabbi Yochanan est d'accord avec Rav Frizda, mais Rabbi Yochanan rajoute, à cause d'une xéra, il faut quand même faire descendre le kior avant la tombée de la nuit. Donc rappelons aussi, pour bien comprendre, tout ce qui se trouve dans un keli charret et qui passe la nuit deviendra pasoul. Nous verrons par la suite dans les menachot des farines. Donc de même l'eau du kior, le kior étant un keli charret, si l'eau du kior se trouve dans le kior et que l'eau passe la nuit dans le kior, au lever du matin, ce sera pasoul. C'est donc pour cela qu'il faut faire descendre le kior dans le puits, afin que l'eau qui se trouve dans le kior ne soit pas pasoul. Et comme nous l'avons vu, si l'eau du kior est déjà pasoul, il n'y a pas de possibilité de cachériser, entre guillemets, cette eau en faisant descendre le kior dans le puits. Il faudra jeter cette eau et aller récupérer une nouvelle eau. Métivé. La Gemara continue et objecte. C'est marqué loyau roimoto. Comme nous avons vu, celui qui faisait Troumat Hadeshen, les autres Kohanim ne le voyaient pas. Velo shomim et kolo, n'entendaient pas sa voix. Hat shomim kol shel etz, jusqu'au moment où les Kohanim vont entendre le bruit du bois, c'est de ce poulie. Chez Asa ben Katin Mouchani le kior, que ben Katin avait fait pour le kior, pour faire descendre le kior dans le puits. Vehen omrim, et donc eux vont dire Giaet Kiddush Adem V'Raglaim Mina Kior. C'est arrivé le moment de se laver les mains, Kiddush Adem V'Raglaim Mina Kior. Donc Maïlav, nous dit la Gemara, qu'est-ce que faisait le Kohen lorsqu'il, avant de Troumat Hadeshen, s'il faisait du bruit, c'est que Maïlav démessa les clés, c'est qu'il faisait remonter le Kior. Donc Alma Mashkale, donc on voit que le Kior on le faisait descendre avant la tombée de la nuit. Donc au milieu de la nuit, il n'était pas à l'extérieur, il était dans le puits. Et c'est pour cela que le Kohen faisait du bruit lorsqu'il remontait le kior. Donc nous avons une preuve d'ici que le kior, il fallait le descendre. La Gemara répond non, ce n'est pas une preuve.
Donc on voulait poser une question sur Afrizda, apporter une preuve à Rabbi Yochanan, la Gemara répond non. L'eau, des mâches calées. En vérité, c'est à ce moment-là que le Kohen faisait descendre le kiyor dans le puits. Alors demande la Gemara, idemash kalé mishtama kalé. Lorsqu'on fait descendre le kiyor dans le puits, il n'y a pas de bruit. Le bruit, c'est lorsqu'on le fait remonter, mais pour le faire descendre, ça ne fait pas de bruit. Il suffit de lâcher un peu la corde. La Gemara répond, mashkalé bigilgela. Il faisait donc exprès de le faire descendre bigilgela avec son roulis pour qu'il y ait du bruit pour qu'on l'entende. Lishnachin, d'après une version, demashkalé bechumarte. Rachid dit aussi brumate c'est gilgela, d'après une autre version. Et qui écrit pourquoi de l'ishtamek allait afin qu'on entende le bruit du Kohen, velishame que les autres Kohanim entendent de l'été et qu'ils viennent pour poursuivre la avoda. Alors la Gemara continue, mais quel était l'intérêt? Pourquoi se faire entendre Veha avec Gvin et Keroz? Pourtant il y avait ce Kohen qui s'appelait Gvin, qui proclamait, qui disait aux Kohanim, levez-vous, du Kohanim lavodatrem, livim dochamchem, srelemadchem, donc il réveillait les gens. La Gemara répond Betre Ekerav. En vérité, il y avait deux Eker. Avec, il faisait des Shama Me'ayate, des Shama Me'ayate. Celui qui entendait de ce Kohen, il venait. Celui qui entendait donc du Kiyor qu'on faisait descendre, il était appelé par ce Kiyor. Donc là, nous avons terminé cette Sugia, donc des eaux du Kiyor, à partir de quel moment elles seront soulim, lorsqu'elles sont à l'extérieur du puits. Est-ce que c'est au coucher du soleil, comme l'expliquait Rapria Bar Yosef, ou c'est au lever du matin, comme l'expliquait Rafrizda. Et nous avons vu que d'après Rabbi Yochanan, il fallait donc faire descendre le kiyor avant la tombée de la nuit, afin qu'au moment où le Kohen venait pour la Troumata Deshen, il trouvait le kiyor à l'intérieur, et donc il le sortait, mais il se rappelait qu'immédiatement, il fallait le faire descendre, pour ne pas que l'eau soit pas saoule au lever du matin. Alors nous allons nous arrêter ici à Goufa, sorte de pâtisserie où on a mélangé dans la pâte du miel, de l'huile, du lait ou d'autres épices. Ceci fait partie de pâte à babekisnim, on dira la bracha borim les mezonot et à la michia après l'avoir mangé. Même si donc cette pâte n'a pas été fourrée ni farcie, mais simplement parce que dans la pâte, on a mélangé du miel, de l'huile ou d'autres choses. Si on a aussi pétri la pâte avec du beurre ou de la margarine, des œufs, du jus de fruits, du vin, toutes sortes de boissons, à l'exception de l'eau, ça donne aussi au pain le din de pâte à babekistim, on fera mezonot. Donc ceci est appelé pâte à babekisnim à cause de la composition de la pâte. Puisque c'est donc différent maintenant du pain, puisque la pâte à pain, c'est essentiellement que de la farine et de l'eau. Donc tout se dit que lorsqu'on a rajouté ces ingrédients à la pâte, ça donne un din de pâte à babekisnim, c'est seulement lorsque ça change le goût de la pâte. Mais si c'est une pâte qu'on a pétrie de farine et d'eau et qu'on a rajouté très peu d'épices juste pour donner un petit goût, bien que le goût de la pâte a changé, malgré tout ça reste du pain et on dira amoti bechet amazon. Par la suite nous verrons quel est le shiur, donc à partir de quand on peut considérer que ça a changé le goût de la pâte et que ça devient bourré mezonot, et à partir jusqu'à quand on va dire que c'est juste un petit goût qu'on a donné à la pâte et ça reste moti, ça nous le verrons par la suite, Bezrat Hashem, dans le daf prochain.